Bienvenue dans Confidence muséale, un podcast de Fabrice Roy. Chaque tableau raconte une histoire. Et puis, il y a Édouard Manet qui peint à Argenteuil. Une femme, un homme, un quai, des bateaux, et la Seine plus bleue que le ciel. Mais dans ce tableau, ce n'est pas l'eau qui m'intrigue le plus, c'est le regard. Vous voulez soutenir ce podcast, alors abonnez-vous. Je m'appelle Jean-Sébastien Trinquet. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin, mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. L'histoire d'aujourd'hui commence dans ma cuisine. Je faisais ce que les gens raisonnables font de temps en temps, vider les photos de mon téléphone. Un appareil qui contient désormais la mémoire d'un homme, quelques reçus de plomberie, 2 photos de Pissarro déguisés en coussin et une quantité surprenante de tableaux. Et puis soudain, une photo apparaît. Argenteuil par Édouard Manet. Je l'avais prise quelques mois plus tôt, vous savez, au musée des Beaux-Arts de Tournai, lors d'un voyage chez un ami belge. Un homme sérieux qui parle peu, mais choisit ses bières comme un bibliothécaire choisit ses éditions. Lucie s'est approchée et elle a regardé la photo. Pissarro aussi, et je dois dire que le chien s'est immédiatement senti concerné par la situation maritime. Argenteuil, 1874, c'est une année charnière. À cette époque, Claude Monet s'est installé dans cette petite ville de la couronne parisienne avec son épouse Camille et leur fils Jean. Une petite maison, un jardin, la Seine à 2 pas et surtout une lumière qui change toutes les 3 minutes. Monet passe ses journées dehors à peindre l'eau, les reflets, les nuages qui traversent les arbres comme des voyageurs pressés. Et un jour, il invite son ami Manet à venir voir cela. Il faut dire que Manet commence lui aussi à regarder la peinture autrement. Une influence discrète y est pour beaucoup, celle de Berthe Morisot, qui l'encourage depuis quelque temps à quitter l'atelier pour observer le monde tel qu'il respire vraiment. Alors, Manet vient à Argenteuil. Il regarde et il peint. Monet lui montre comment la lumière change d'une minute à l'autre. Manet comprend alors qu'un tableau peut être moins une construction qu'une capture. Dans ce tableau, 2 personnages sont assis sur le ponton d'un bateau. L'homme porte un maillot rayé de canotier et un chapeau de paille. Il s'agit de Rudolf Lenhoff, le beau-frère de Manet. La femme, elle, reste mystérieuse. Un visage calme, un regard droit, une robe rayée mais dans l'autre sens, qui semble capter la lumière comme une voile tranquille. Derrière eux, la Seine s'agite légèrement. Les mâts des voiliers tracent dans le ciel une forêt de lignes verticales. Et plus loin, Argenteuil repose dans la douceur d'un village d'été. C'est un tableau très vivant, mais curieusement, tout y est paisible. J'ai le sentiment que Manet observait l'impressionnisme comme on observe la mer depuis un ponton, assez près pour sentir le vent, mais encore assez loin pour garder ses chaussures sèches. Lucie a observé la scène pendant un long moment, puis elle m'a dit « On dirait qu'ils se connaissent déjà ». C'est exactement cela. Et c'est là que j'ai repensé à l'autre Manet que j'avais vu ce jour-là à Tournai, chez le père Latuile. Dans ce tableau-là, un jeune homme tente de séduire une jeune femme à la terrasse d'un restaurant. La scène est vive, presque théâtrale. Les regards se cherchent, les gestes hésitent, l'air lui-même semble chargé d'une vapeur électrique. On assiste à l'instant fragile où 2 personnes commencent à s'apprivoiser. Dans Argenteuil, la tension a disparu. Le temps a fait son œuvre. Le flirt est devenu quelque chose de plus calme, de plus profond. C'est le moment où l'on peut s'asseoir côte à côte sans rien dire et où le silence suffit. Le canotier regarde la jeune femme avec cette attention un peu fragile qu'ont les hommes lorsqu'ils espèrent encore une réponse. Mais elle regarde droit devant. Pas pour fuir la conversation, simplement parce que le monde est plus large que tout ce que l'on pourrait dire. Entre la main de l'homme et la fleur que tient la jeune femme, il reste un petit espace vide. Et parfois, l'amour tient exactement dans cet espace-là. Cette réflexion m'a ramené très loin en arrière. Au dimanche, au bois de Boulogne, Emma aimait les barques, moi beaucoup moins. J'avais toujours l'impression que l'embarcation avait une opinion personnelle sur ma façon de ramer. Mais Emma trouvait ces promenades délicieuses.
Elle regardait l'eau avec une concentration douce, comme si elle lisait un livre que je ne voyais pas. Et moi, à 23 ans, je tentais de la séduire. Cela consistait principalement à lui réciter des phrases que j'avais préparées dans le métro et à faire semblant de ramer avec élégance. Une entreprise assez approximative, je dois dire. Un jour, la barque s'est mise à tourner sur elle-même. Emma riait tellement qu'elle ne pouvait plus parler. Je crois que c'est ce jour-là qu'elle a décidé de rester avec moi, par compassion ou par curiosité scientifique peut-être. Par amour, sans doute. Je regarde à nouveau le tableau et je comprends quelque chose. Chez le père Latuile, l'amour commence. À Argenteuil, elle respire déjà. Les gestes sont simples et les regards tranquilles. Il y a du vent et du temps. À ce moment-là, Pissarro s'est levé. Mon chien contemplait la photo avec un sérieux inattendu. Je suis à peu près certain qu'il imaginait la scène suivante. Lui, courant sur la berge, les mouettes scandalisées, les canotiers renversant leurs chapeaux, et ce bel ordonnancement impressionniste transformé en une joyeuse catastrophe nautique. Une vision artistique qui mérite sans doute une exposition à part entière. Manet aimait tellement ce tableau qu'il refusa de s'en séparer toute sa vie. Il resta chez lui comme un souvenir accroché au mur. Après sa mort, le collectionneur Henri van Cutsem l'acheta à Suzanne Manet avant de le léguer à la ville de Tournai. Aujourd'hui encore, il repose là-bas, au calme, face aux visiteurs et peut-être aussi face à leurs propres souvenirs. Je repose le téléphone sur la table. La cuisine de Montreuil revient doucement, le grille-pain fait un bruit suspect. Pissarro soupire. Lucie regarde encore la photo, puis elle me demande « Papa, tu crois qu'ils sont heureux ?» Je réfléchis, je regarde la scène, le vent, les voiles, et je réponds « Je crois surtout qu'ils ont trouvé un endroit où le temps marche plus lentement. » Carnet de la cuisine, mercredi, 19h27, écriture de Lucie. Papa, le tableau est très beau, mais je suis sûr que si Pissarro avait vécu à cette époque, il aurait plongé dans la scène toutes les 5 minutes et les impressionnistes auraient dû repeindre l'eau en permanence. Lucie. Post-scriptum. Si maman était dans la barque, elle te laisserait ramer, mais je crois qu'elle garderait le gouvernail. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.